France Info. Pas de Kamasutra entre Jacques Vendroux et Catherine Potier, on l'espère en tout cas. Vous êtes là pour une heure d'actualité de sport, Catherine. Mais quand savons-nous d'ailleurs Multiplex dans 3 quarts d'heure. Multiplex dans 3 quarts d'heure avec 4 matchs au programme ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, Bernard. On vous retrouve demain dès 17h. Jacques Vendroux nous rejoindra donc tout à l'heure à partir de 19h45. Le coup d'envoi de ces matchs, ce sera à 20h. Et nous reviendrons également ce soir, bien sûr, sur la guérison de l'infirmière française contaminée par le virus Ebola. Et puis l'affaire Big Malion, avec la mise en examen de 3 anciens cadres de l'UMP. Bon week-end à tous, on est ensemble jusqu'à minuit. France Info, il est 19h. Le journal, Emmanuel Langlois, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. L'actualité ce soir, le Royaume-Uni révulsé par la décapitation d'Alan Henning, le Premier ministre David Cameron, des musulmans, la famille, les proches et de simples citoyens ont rendu hommage aujourd'hui au chauffeur de taxi de Manchester. Nous irons sur place. L'enquête Big Malion en France, 3 ex-cadres de l'UMP mis en examen. Ils sont poursuivis pour faux, usage de faux et abus de confiance. Explication dans le journal. Des dizaines de milliers d'amateurs de belles mécaniques au mondial de l'automobile. Le salon ouvre ses portes à Paris alors que le secteur entame une timide reprise en Europe, reportage Porte de Versailles. Et puis la nuit blanche 2014, elle explorera la nouvelle rive gauche de Paris ce soir avec un accent particulier mis sur le street arts et la performance. Reportage d'Anne Chepeau en fin d'édition. Nuit blanche sous les nuages, la perturbation qui a touché la façade atlantique aujourd'hui va se décaler vers l'est. Attention demain à la chute des températures. France Info. Et tout d'abord, le décès de Jean-Claude Duvalier. L'information est tombée il y a quelques minutes. L'ancien dictateur haïtien a succombé à une crise cardiaque. Il avait 63 ans après avoir succédé à son père en 1971. Bébé Doc, comme on l'appelait, a dirigé le pays pendant 15 ans, puis s'est exilé en 86 en France, où il vivra 25 ans. Il était rentré en Haïti en janvier 2011 et avait alors brièvement été interpellé pour corruption et vol. Le Royaume-Uni est sous le choc. 24 heures après la diffusion d'une nouvelle vidéo du groupe Daesh annonçant cette fois donc le meurtre d'Alan Henning, ce chauffeur de taxi de Manchester converti à l'humanitaire. La famille de la victime qui s'était portée volontaire pour un convoi en Syrie se dit accablée de douleur et toute la classe politique a condamné ce nouvel assassinat. André terme très fort, David Cameron promet de tout faire pour trouver les responsables, mais il y a un sentiment de déjà vu et de déjà entendu dans ces propos. À Londres, pour France Info, Franck Madfon. Un acte odieux, impardonnable, nous allons traquer et trouver ces terroristes. Les mots sont forts, mais il y a une forme d'impuissance dans les propos tenus par David Cameron aujourd'hui. Le Premier ministre avait dit à peu près la même chose après l'assassinat de chacun des 3 premiers otages en Syrie, en particulier le Britannique David Haines. En fait, les options sont limitées. Une opération menée sur le terrain par les forces spéciales semble très périlleuse, et le ministre des Affaires étrangères, Philippe Hammond, a déclaré récemment que les Occidentaux ne savaient pas où les otages étaient retenus. Ce qui est certain, c'est que les frappes en Irak vont se poursuivre, mais les Britanniques n'ont déployé que 8 avions Tornado. C'est une action surtout symbolique. Reste la possibilité d'un changement de stratégie. Londres ne veut pas envoyer de troupes au sol, mais l'intervention pourrait être étendue à la Syrie. C'est ce que demandent plusieurs responsables politiques et militaires. David Cameron n'y serait pas hostile. Il attend à ce sujet un consensus politique. Londres, Franck Madvon, France Info. Sur le terrain, au moins 35 djihadistes ont été tués dans des frappes de la coalition internationale contre Daesh dans 2 zones du nord de la Syrie, dont la ville kurde assiégée de Kobané. En France, 3 ex-cadres de l'UMP mis en examen. Il s'agit des suites de l'affaire Big Malion, ce système présumé de fausses factures pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Il s'agit donc d'Éric Césari, ancien directeur général de l'UMP, proche de l'ancien chef de l'État. Pierre Chassa, ancien directeur de la communication, et Fabienne Liazzi, ex-directrice des affaires financières, tous poursuivis pour faux, usage de faux et abus de confiance. Des mises en examen qui interviennent après 2 jours de garde à vue et leur passage devant les magistrats du pôle financier de Paris, Delphine Gaucho. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie, les mailles du filet qui se resserrent autour du volet politique de cette affaire. Au cours de leur enquête, les juges ont visiblement récolté suffisamment d'éléments pour mettre en examen les 3 anciens cadres de l'UMP, notamment pour abus de confiance. Les magistrats estiment donc qu'ils ont trahi la confiance des adhérents de l'UMP et de l'UMP en mettant en place ce système de fausses factures pour dissimuler l'explosion des comptes de campagne du candidat Sarkozy.
On parle de plus de 18 millions d'euros. Mais ces mises en examen ne sont sans doute que le préambule à d'autres auditions ou d'autres gardes à vue, car les juges veulent savoir qui sont les donneurs d'ordre, qui a eu l'idée de ce système bien huilé. Pour cela, ils devront entendre, on imagine, Guillaume Lambert, directeur de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 et aujourd'hui préfet de Lozère, et bien sûr Jérôme Lavrieux, l'ancien directeur adjoint de la campagne, qui a été le premier à reconnaître ce qu'il a qualifié de dérapage. Jusqu'à quel niveau au sein de l'UMP ce système de fausses factures était connu? C'est la question à laquelle les juges veulent répondre. En clair, Jean-François Copé, président du parti, et Nicolas Sarkozy, président candidat, étaient-ils au courant? Delphine Gotcho, l'infirmière française contaminée par Ebola lors d'une mission au Libéria, est guérie. La jeune femme, volontaire pour MSF, a quitté l'hôpital. Elle avait été rapatriée en France il y a 2 semaines et placée sous traitement expérimental. C'était le premier cas de fièvre Ebola sur le territoire français. Le mondial de l'auto ouvre ses portes de Versailles à Paris. Des dizaines de milliers d'amateurs ont commencé à déferler dans les allées du parc d'exposition. Cette année, le mondial met en avant un centre d'essai pour véhicules électriques et hybrides. Le mondial a lieu sur fond d'une reprise timide du marché en Europe après 5 années de déprime. Mais si la santé économique du secteur n'est pas toujours au mieux, le salon lui séduit toujours autant. 1 200 000 visiteurs lors de la précédente édition en 2012. Reportage dans les allées pour France Info, Catherine Dutu. On va essayer de se faire une petite place dans la foule. Appareil photo à la main, Bruno trépigne d'impatience à l'approche du stand Ferrari. Parti à 5h du matin d'Hervaux, près de Poitiers, il touche presque son Graal. Le nouveau cabriolet 458, une décapotable jaune à bandes bleues et blanches. On a plein de paillettes dans les yeux là, Mathéo. Elle est très jolie. Elles sont trop belles. Pour Bruno, admirer même de loin derrière de petites barrières vitrées les bolides de la marque au cheval cabré, c'est déjà ça, car au quotidien... Alors moi je roule avec un Land Rover Defender parce que j'ai 4 enfants. Donc j'ai besoin d'un transporteur de troupes. Avec 4 enfants, une Ferrari, c'est difficile. Ça restera un rêve ou pour beaucoup plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour en profiter, pour se faire plaisir. Le mondial de l'auto, un rendez-vous également incontournable pour Dominique Cossanel, directeur commercial du magazine Ferdinand, dédié aux amateurs de Porsche. On s'aperçoit qu'avec les technologies numérisées, on a des voitures et des concept cars qui sortent complètement de l'ordinaire. Et c'est par rapport à ça que les gens viennent voir des marques et des voitures prestigieuses parce qu'ils ont envie de conserver cet esprit de liberté et de rêve. Vous feriez un mondial de l'automobile avec la voiture que vous allez utiliser tous les jours, il n'y aurait personne. La réalité des ventes de voitures en France est bien différente. Plus de la moitié des véhicules achetés sont de catégorie économique et inférieure. Au mondial de l'automobile, Tanguy Lecorneau, Catherine Dutu, France Info. Et puis une centaine de salariés de Ford Blanquefort près de Bordeaux ont manifesté tout à l'heure devant le salon. Ils craignent des licenciements sur place. Quelques échauffourées ont éclaté avec les CRS lorsqu'ils ont voulu en franchir les portes. Paris s'apprête à vivre sa 13e nuit blanche, lancée en 2001. Cette manifestation propose chaque année le temps d'une nuit, donc un parcours artistique autour de l'art contemporain dans différents quartiers de la capitale. Cette édition 2014 se concentre dans plusieurs secteurs situés sur la rive gauche de la Seine. Il est 19h08 sur France Info. Voilà pour le journal d'Emmanuel Langlois. France Info, 19h minuit. Catherine Potier. Dans un instant, le journal des sports avec Vincent Pellegrini. D'abord, la météo du week-end. France Info Météo avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques engagé dans la recherche contre le cancer, les maladies neurodégénératives et les maladies respiratoires. Et demain, il y aura du soleil à l'ouest et des pluies à l'est, Joël Collado. C'est l'automne, demain il va faire frais, la baisse des températures amorcée aujourd'hui par l'ouest, dimanche n'épargnera que la Corse et en Bretagne, sur les Pays de Loire, le Poitou, comme sur la Normandie, l'Île-de-France et le Nord. Après la pluie, la nuit sera très fraîche et dans la journée, les éclaircies reprendront l'avantage, mais demain après-midi, avec des températures qui plafonneront entre 16 et 18 degrés au mieux, le soleil ne réussira pas à réchauffer l'atmosphère, pleine de la Manche, surtout en fin de journée demain, les nuages auront tendance à se multiplier. En allant vers l'est, du Massif central ou vers le sud-ouest, où la baisse des températures demain sera également remarquable, avec demain après-midi à peine 13 à 14 degrés en Auvergne et en Lorraine, 15 degrés sur le Lyonnais et 18 degrés près de la Garonne. Les nuages demain l'emporteront et il pleuvra. Passagère sur le sud-ouest et suivi l'après-midi d'un peu de soleil. Ces pluies plus durables entre le Massif central et les régions de l'Est se mêleront près du relief de coups de tonnerre. Puis près de la Méditerranée, si la Corse conserve dimanche un temps plutôt ensoleillé et encore chaud, sur le continent où les températures entre Perpignan et Nice ne dépasseront pas 21 à 23 degrés, le soleil ne percera pas souvent. Autour du golfe du Lion, la tramontane se renforcera et à l'est du Rhône, demain, avant la mi-journée, les pluies, les averses prendront un aspect orageux. Prévision de Joël Collado, Météo France.